Le cours sur la mondialisation commence par une étude de cas sur un produit mondialisé. En l'occurrence, il s'agit du Nutella de la firme transnationale Ferrero. Alors pourquoi le Nutella? Déjà, rappelons, disons que le Nutella a été créé par un Italien, Pietro Ferrero, dans les années 40, Italien qui a voulu créer un produit qui pouvait remplacer le chocolat. On est en période de difficulté d'approvisionnement. Il a donc composé une pâte faite avec des noisettes et juste un peu de cacao. Le nom a déjà été créé. Alors il ne s'appelle pas comme ça immédiatement. Il s'appelle, il porte différents noms et en fait le nom est créé dans un esprit de mondialisation. Nut comme nuts, noisette. Elle l'a sur le suffixe latin qui donne une douceur au mot. Le Nutella est un produit qui est complètement mondialisé du point de vue de la production, on va le voir, mais aussi du point de vue de la consommation. L'autre intérêt du Nutella, c'est que il est au centre de polémiques sur l'utilisation de l'huile de palme qui est dénoncée par des associations internationales, et l'huile de palme qui a abouti, il y a eu une taxe sur l'huile de palme qui est carrément appelée la taxe Nutella. Rapidement, donc, le Nutella devient un symbole de l'huile de palme et de la taxe sur l'huile de palme. La première question posée est comment le Nutella s'est-il diffusé à l'échelle internationale? Pour répondre à cette question, un certain nombre de documents. En premier lieu, la carte qui est sous vos yeux, qui vous donne la stratégie de conquête des marchés mondiaux, c'est-à-dire la manière dont le Nutella se diffuse dans la commercialisation, en fait, et les outils de la diffusion qui mettent en évidence l'externalisation de la firme transnationale Ferrero. Le document 2 vous montre deux étals de Nutella, d'une part dans un hypermarché en Inde, et d'autre part un bar à Nutella à Sao Paulo, au Brésil. Il s'agit donc de deux photographies illustrant les techniques de commercialisation. Le troisième document est là encore une photographie. Sur cette photographie, vous voyez deux choses. Vous voyez un camion sur lequel il y a écrit Ferrero, donc un camion de transport de produits de Ferrero. Je suppose qu'il peut en particulier y avoir du Nutella. Mais vous voyez à l'arrière de ce camion un porte-conteneur. Cette photographie illustre donc le caractère intermodal de la commercialisation du Nutella. Ici encore, vous avez un document double, le document 4. Alors, excusez-moi. Bon, en fait, autant pour moi, le document 4 est un document isolé. J'avais confondu document 4 et document 5. Document 4, donc, un texte. Alors, c'est extrait de civib.com 2016. Qu'est-ce que Civib? C'est un fournisseur de données intelligentes pour le ciblage publicitaire sur les réseaux sociaux. Autrement dit, c'est en fait une grande agence publicitaire, mais une agence publicitaire qui, a priori, est installée au Canada et qui a, plus précisément à Montréal, et qui a pour objectif de réfléchir à la publicité spécifiquement dans les réseaux sociaux et qui donc est fournisseur de services pour les entreprises. Le dernier document est
image publicitaire, une affiche ou une annonce publicitaire, hein, bref, une publicité, qui est donc à destination du public américain. Vous l'avez en bas, hein, American Frenchman Ice Cream, qui montre la stratégie, là encore, de commercialisation du Nutella. Je vais reprendre ces différents documents pour répondre aux questions. Ici donc la carte sur la stratégie de diffusion mondiale qui permet de voir comment et par quelles étapes Nutella se diffuse à l'échelle mondiale. Très clairement, au départ, on a un marché originel qui est le marché italien, avec l'installation du groupe de Ferrero à Alba en Italie. On voit qu'à partir des années 60 en fait, il y a une lente internationalisation du marché jusqu'à nos jours, où on a les marchés qui sont à conquérir. Si on regarde un peu comment ça s'organise, la diffusion elle se fait à partir de l'Europe, le voisin immédiat qui est la France, qui reste donc une part très importante des ventes de Nutella, puisque en 2013 la France correspond à 26%, donc un quart des parts de Nutella. À partir de l'Italie, de la France, l'objectif c'est le reste de l'Europe, donc entre 33%, donc un quart on a dit d'abord, et un tiers dans le reste de l'Europe, et il reste donc moins du quart en fait pour le reste du monde, avec une internationalisation déjà faite sur le continent nord-américain et en Australie, et une internationalisation en cours et constituée qui sont en fait un objectif vers l'Amérique latine et l'ensemble asiatique, plutôt d'ailleurs Europe orientale et Asie. On remarque que la diffusion a été orchestrée depuis un siège social qui est installé au Luxembourg. On connaît les atouts du Luxembourg d'un point de vue fiscal. Les deux photographies ici indiquent à la fois des modalités de diffusion et des objectifs géographiques de diffusion. Modalité de diffusion, la diffusion classique par le biais des hypermarchés, et modalités plus modernes, enfin en tout cas différentes, initiatives particulières, par le bar à Nutella à Sao Paulo. Vous remarquez que les deux villes ou lieux ciblés sont les pays émergents. Si vous regardez de plus près la photographie du rayon de l'hypermarché de l'Inde, vous constatez que les Nutella sont très minoritaires parmi les pâtes à tartiner. Seul le centre du rayon du haut est occupé par des pots de Nutella. Il s'agit donc bien d'une zone qui reste encore à conquérir pour Nutella. Cette photographie montre un des aspects de la diffusion du Nutella, c'est ce qu'on appelle l'intermodalisation. Je disais tout à l'heure qu'on voyait à la fois un camion, des conteneurs, et à l'arrière un porte-conteneurs, c'est-à-dire un navire. On a donc un système de sorte de grue en fait qui prend, vous voyez la pince, qui prend le conteneur pour le déposer directement sur le navire. Chaque année, Ferrero expédie 700 caisses depuis son usine de la vallée de la Seine vers le port de Marseille, où les alentours du port de Marseille, à un entrepôt donc,
par le biais donc du ferroutage, un parcours qui est principalement là un parcours ferroviaire. On, les conteneurs partent des usines de production jusqu'au rail, sont transportés ensuite par le rail, puis de la gare d'arrivée vers le port, à nouveau par les camions. Alors cela dit, cette modalité de transport multimodal ne permet de déplacer pour Ferrero que 6% du volume. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un investissement, mais un investissement qui reste assez faible. S'y ajoute quand même un transport fluvial, 5 conteneurs réfrigérés qui, toutes les semaines, remontent la Seine depuis Rouen jusqu'à Gennevilliers, qui ensuite sont pris en charge par des camions réfrigérés jusqu'à l'entrepôt d'un distributeur. L'objectif, vous vous en doutez, c'est de montrer que Ferrero prend soin de la réduction des gaz à effet de serre. Les deux documents que j'avais associés dans la présentation générale sont effectivement liés. Ce sont deux aspects donc des innovations de Nitella, innovation en matière de publicité par le biais de l'utilisation donc des réseaux sociaux et innovation en matière de produit lui-même qui répond au goût des marchés vers lesquels ils sont destinés. On a là donc des glaces de Nutella censées supposer répondre aux goûts et aux volontés des États-Unis.